du faux en écriture, faux en informatique, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment d'argent et enrichissement Sénégal. illicite. L'Assemblée lève l'immunité du député d'opposition Farban Ngom, soupçonné d'irrégularité. À l'issue d'une plénière agitée, l'Assemblée nationale du Sénégal a décidé, vendredi 24 janvier, de lever l'immunité parlementaire de Mouhamadou Ngom, dit Farban Ngom, un proche de l'ex-président Macky Sall, soupçonné d'être impliqué dans des transactions financières irrégulières portant sur un montant de 125 milliards de francs CFA, plus de 192 millions d'euros, 130 voix pour, 3 contre et 3 abstentions. Il n'aura fallu que quelques minutes à l'Assemblée nationale du Sénégal pour voter la levée de l'immunité parlementaire du député Mouhamadou Ngom, dit Farban Ngom. D'accorder telle personne l'exonération, vous allez vous dire, mais toi là, viens ici, parce que c'est ce que j'ai appris. Donc, alors, il a eu à faire l'audit de beaucoup de sociétés. Vendredi 24 janvier. Mais dans les travées, les élus de la coalition de l'ex-président Macky Sall, tous vêtus de blanc, leur écharpe de parlementaire en bandoulière, ont claqué la porte de l'hémicycle et boycotté le vote, tout comme d'ailleurs l'intéressé lui-même, estimant que cette décision n'était pas assez argumentée et surtout très politique. Lorsque l'on nous dit « Vous n'êtes pas une commission d'enquête sur le principe », cela est vrai. Mais nous voulons qu'il soit porté à notre connaissance les faits qui sont reprochés à notre collègue Mouhamadou Ngom et qui fondent la demande de levée de son immunité parlementaire. C'est quand même un minimum. Réagit ainsi Aïssata Tall Sall, ex-ministre de la Justice sous Macky Sall. Du côté de la majorité, en revanche, on estime que toute la procédure a été respectée. Les documents sont bien disponibles. Il y a une demande de levée d'immunité parlementaire qui est motivée et vous avez entendu le rapport sur les faits pour lesquels Farban Ngom est susceptible d'être poursuivi. Détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment d'argent. Blanchiment, escroquerie, corruption, trafic d'influence. L'origine de la procédure réside dans une enquête ouverte par le parquet financier sur des transactions suspectes pour un montant de 125 milliards de francs CFA, l'équivalent d'un peu plus de 192 millions d'euros, auxquels Mouhamadou Ngom serait mêlé. Parmi les infractions présumées qui lui sont reprochées figurent notamment l'association de malfaiteurs, le blanchiment de capitaux, l'escroquerie portant sur les deniers publics, la corruption, le trafic d'influence et l'abus de biens sociaux. Juste avant le vote, le garde des Sceaux, Ousmane Diagne, a rappelé avoir saisi l'Assemblée nationale à la suite d'une demande du procureur de la République du pôle financier. Son immunité levée, plus rien ne s'oppose désormais à ce que Mouhamadou Ngom ne réponde aux questions de la justice. 11 membres d'une commission ad hoc, 9 députés du parti au pouvoir et 2 de l'opposition seront chargés d'étudier la pertinence de lever l'immunité du député. Farban Ngom, afin d'être entendu par un magistrat instructeur. Leur décision devra ensuite être soumise au vote des députés. À l'origine de la procédure, le parquet financier qui a ouvert une enquête sur des transactions suspectes pour un montant de 125 milliards de francs CFA, environ 190,5 millions d'euros, transactions auxquelles le député de l'ancienne majorité présidentielle, Farban Ngom, serait mêlé. Le ministre de la Justice a donc saisi l'Assemblée nationale pour demander la levée de l'immunité parlementaire de ce cadre du parti de Macky Sall. Parmi les infractions présumées recensées par le paquet financier dans un communiqué, l'association de malfaiteurs, le blanchiment de capitaux, l'escroquerie portant sur les deniers publics, la corruption, le trafic d'influence et l'abus de biens sociaux. De leur côté, 4 avocats désignés par Farban Ngom pour assurer sa défense ont affirmé vendredi 17 janvier 2025 ne pas avoir été informés des faits exacts qui sont reprochés aux députés. Ils ont appelé au respect des procédures
et de la présomption d'innocence de leurs clients. Violence politique au Sénégal de 2021 à 2024. La loi d'amnistie viole le droit international. Selon un rapport, une loi suscite la controverse depuis qu'elle a été adoptée en mars dernier, dans les tout derniers jours au pouvoir de Macky Sall, 2012-2024. Celle d'amnistie qui annule les poursuites pour les actes criminels liés à des manifestations politiques commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024. Selon un rapport publié ce 16 janvier 2025 par l'Université de Stanford et le Centre de réflexion sénégalais Africa Jom Center, cette loi viole le droit international et est un déni de justice. Explication. En amnistiant tous les crimes commis dans le cadre des manifestations entre février 2021 et 2024 au Sénégal, quelle que soit la gravité, et donc aussi les cas de torture et les crimes de sang, cette loi prive les victimes de justice, mais viole aussi le droit international, comme l'explique Henri Tullier, avocat rattaché à l'Université de Stanford et co-auteur de ce rapport. Le droit international, notamment la Convention contre la torture, oblige les États signataires, comme le Sénégal, à enquêter et poursuivre les auteurs des pires abus, notamment la torture et les exécutions extrajudiciaires. L'adoption de la loi d'amnistie serait un affront aux victimes des manifestations meurtrières et renforcerait l'impunité. En mars 2024, juste avant la présidentielle, le Parlement sénégalais a adopté une loi d'amnistie pour les actes criminels liés à des manifestations politiques commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024. Mais selon un rapport publié mercredi 15 janvier 2025 par l'Université de Stanford et le think tank sénégalais Africa Jom Center, cette loi d'amnistie viole le droit international. Elle est un déni de justice et doit être annulée. Les familles de 58 personnes mortes n'ont pas pu porter plainte, selon Amnesty Sénégal. Pour l'heure, les familles de 58 personnes mortes durant ces manifestations n'ont donc pas pu porter plainte, souligne Seydi Gassama, directeur d'Amnesty au Sénégal. À cause de la loi d'amnistie, toutes les plaintes qui ont été déposées par les familles des personnes décédées ont été purement et simplement classées. Et, tant que cette loi d'amnistie sera là, il ne sera pas possible pour les cabinets d'insertion de rouvrir ces dossiers-là. Et c'est pour cela qu'il est important que cette loi soit annulée très rapidement pour que ce travail puisse être fait. Parce que les familles demandent justice. Abroger cette loi d'amnistie, c'est l'une des options offertes au Sénégal, selon les juristes de l'Université de Stanford, auteurs de ce rapport. Les nouvelles autorités ont promis de le faire. Restera à définir quels crimes seraient susceptibles de poursuite et jusqu'à quel niveau de responsabilité. Le projet de loi d'amnistie, soumis au Parlement par le gouvernement sénégalais concernant les manifestations qui ont eu lieu entre mars 2021 et février 2024, et au cours desquelles plus de 60 personnes ont été tuées, est un affront aux familles des victimes de ces violences et une prime troublante à l'impunité, a déclaré Amnesty International aujourd'hui. L'adoption de la loi d'amnistie par le Parlement constituerait un manquement de l'État sénégalais à son obligation de justice, de vérité et de réparation qui lui incombe en vertu du droit international pour les familles de plus de 60 personnes tuées lors des manifestations. 15 familles ont porté plainte devant les tribunaux et attendent toujours que justice leur soit rendue.
Ce projet de loi constitue un déni de justice pour les victimes, ainsi que pour leurs familles, qui attendent justice, vérité et réparation. En adoptant une telle loi, non seulement l'État sénégalais manquerait à ses obligations nationales et internationales, mais il favoriserait également l'impunité pour les crimes de sang, a déclaré Samira Daoud, directrice régionale d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les lois d'amnistie concernant les violations graves des droits de l'homme ont été dénoncées par divers organismes régionaux et internationaux de protection des droits humains. Les autorités sénégalaises ne doivent pas utiliser cette loi comme une excuse pour ignorer les crimes qui ont été commis. Dans un arrêt relatif à une loi d'amnistie pour des faits commis lors des élections législatives d'avril 2019 au Bénin, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a estimé que de telles lois d'amnistie ne sauraient exonérer l'État qui les adopte de ses obligations internationales, et que l'interdiction de poursuivre les auteurs de violations graves des droits de l'homme par le biais d'amnistie conduirait non seulement les États à promouvoir l'impunité, mais supprimerait également toute possibilité d'enquêter sur ces abus et priverait les victimes de ces crimes d'un recours effectif en réparation. Amnesty International demande au gouvernement sénégalais de respecter le droit des personnes à exercer leur droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique dans le cadre de sa campagne « Protégeons les manifs ». Elle demande également que des enquêtes judiciaires rapides, approfondies et impartiales soient menées sur l'usage de la force par les forces de défense et de sécurité lors des manifestations et que les personnes soupçonnées d'homicides illégaux soient traduites en justice dans le cadre de procès équitables devant des juridictions civiles ordinaires. Bien que la loi d'amnistie puisse effectivement mettre un terme aux poursuites judiciaires engagées contre les personnes détenues arbitrairement dans le cadre des manifestations, elle ne permet pas de poursuivre les personnes soupçonnées d'avoir une responsabilité pénale dans la répression meurtrière des manifestants. Ce n'est pas la justice, a déclaré Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal. Les autorités sénégalaises ne doivent pas utiliser cette loi comme une excuse pour ignorer les crimes qui ont été commis. Elles doivent au contraire demander des comptes à toutes les personnes soupçonnées d'avoir une responsabilité pénale dans le recours excessif et meurtrier à la force contre les manifestants.